La phrase de mon père, je peux parler ou je peux pas parler encore? Non, pas encore. Zéo. La phrase de mon père, il disait ni on m'achète ni on me vend. Ah, voilà. Ni on m'achète, ni on me vend. On me loue. On voit un juge. Tov, Boker Tov, en ce mardi 6 février 27 du mois de Shvat, Echem Tovim ou Shalom, je suis racheté par la famille Sebag. Aikara, Bracha, Rebacha, Ba'atzlacha, Bechol, Maseyadehem, pour l'élévation de l'âme des 30 jours de Janine, Ruth, Kuka, Bat Fortuné, Mazal, Aleha, Hashem, Ruch Hashem, Tenachena, Began Eden Elyon, Bechol, Asharovot, Ima, Bichlal, Arachamim, Vaselechot, Vechen, Yehi, Ratzon, Venomar, Amen, Tinish, Matat, Soa, Haïm, Yeratzon, que le mérite du Baal, Shem Tov et de ses enseignements, Yalet, Nishmata, Kezor, Arakia, Be'ezrat, Hashem, Barach, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges, de Roger, Hamouch Ben, j'ai oublié son prénom, Hajjaj, parce que c'est aujourd'hui ça. C'est Askara Roi Hashem Ben Varda. Varda. Bezrat Hashem. Aussi pour, il demande donc ici, pour une grande amie de la famille et une très grande sadéquette qui ne pensait qu'à faire du chesed dans le monde. Donc on parle ici de Janine Ruth Kuka, Bat Fortuné Mazal, Isha Tova, Isha Kedosha, qui faisait beaucoup de chesed malgré ses soucis de santé. Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Yerzirla, Ele Kiflaïn Bashamayim. Elle demande aussi pour la refouach lema de son mari, Fredji, ainsi que tout Am Israël, tous nos blessés, Kol HaChatufim, Yerzur Lebrim Levetam, Bezrat Hashem, la tzlacha shel Kol, Maaseh Yedechem. Yalla, on commence notre shiur, Masham Chatzadik. Yofi. On pensera assez en même temps l'élévation de l'âme de Maurice Moshe Ben Simon, le Vachalom, Mazal Tov, Evlin, Batalius Mouchad Ben Shabbat, et toute notre liste à qui on souhaite une grande récoche lema Ima Yikara, Sarat al-Bat Fratim Ministère, Chaya Rocham Esther Batrivka, Januk Shlomo Ben Zeira, Vechen El Zeh Derech. Et on commence avec un des versets et une étude qui nous concerne tous à un très haut degré, qui est certainement, à mon avis, le plus important de tous les degrés à atteindre. Parce qu'on peut être un juif pratiquant, mais ce n'est pas suffisant du tout. Ce n'est que le moyen d'arriver au but. Et donc, quel est le but? Comme on le dit tous les matins, Bezrat Hashem, Neshama Teora Shenatata Bi. Cette Neshama Teora que je t'ai donnée, qui est pure, eh bien, le but, c'est de la conserver pure, cette Neshama. Et ça, par contre, il y a du boulot. C'est pas évident de rentrer dans l'eau et de ressortir sec. De venir dans ce monde et de garder une Neshama qui est pure, au niveau de ce que nous avons comme orifice, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, mais surtout la pensée, eh bien, cela engendre chez nous d'énormes efforts sur lesquels notre Torah va nous mettre en garde. Les conséquences de notre impureté peuvent nous mener à faire des choses dramatiques dans nos vies. Dramatiques. Par contre, si tu lui plies son talit, ça lui prend son mazal. Il ne faut jamais plier le talit d'une personne. Il fait une erreur. En pliant son talit, au moins, les plis, tu les fais toi. Tovlo Meshalem. C'est jamais quelqu'un plie ni votre talit, ni votre téphilin, selon Ben Ishraï. Et si lui ne peut pas le plier, Ça, alors qu'il le fera, Bezrat Hashem. Juste que les traits principaux, le dernier, c'est celui qui le fasse. Ou freine, les conséquences de ne pas garder de la pureté en nous, nous rend impurs dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Ce qui fait qu'une personne, tu peux juste lever ton coude. Merci. Ce qui fait qu'une personne qui est impure au niveau de la pensée, automatiquement, n'aura pas l'opportunité d'atteindre un niveau élevé dans son judaïsme. S'il est vulgaire, du style, la vulgarité aujourd'hui, elle est à un tel degré qu'elle est devenue normalisée, mais simplement de dire tout simplement des mots comme MRDE, des choses comme ça, stam, c'est considéré comme étant quelqu'un qui est impur. À quelqu'un de pur, jamais vous l'entendrez dire des mots mal élevés. La colère est un synonyme d'impureté en soi. Et bien entendu, les actes. Pour vous donner un petit exemple qui n'est pas des moindres, beaucoup de gens m'ont posé, même si j'en ai fait des shiurim, pourquoi c'est si grave, avant le mariage, de se toucher? Comme récemment, une personne m'appelle me disant, j'ai un problème de shlom baït, je m'entends pas avec ma belle-mère. Mais le problème, c'est que t'es pas marié, donc c'est pas ton mari, c'est pas ta belle-mère, et patati et patata. Mais qu'est-ce qui se passe, Bémet, de si dramatique sur le domaine technique, que tu rencontres une fille, et puis, bon, main dans la main, big bisou, ouais, ça va, c'est d'ailleurs, il n'y a pas eu mort d'homme. Si. Le problème, c'est qu'il y a eu mort d'homme. D'abord, cette fille, tant qu'elle n'est pas trempée au mikvé, elle est nida, comme malheureusement beaucoup de khatan et kalot qui arrivent à la choupa, malheureusement, je dis bien malheureusement, alors que la shrina descend pour les bénir, le Zohar Kadosh nous apprend
Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent main dans la main et ils avancent vers la choupa. Quel gâchis! Mais quel gâchis! Alors, pour ça, pourquoi? Pour les photos. Allez, veille que ça tienne après le mariage. Arrête, si tu reviens avec elle, au moins ne la touche pas. Elle est nida, elle est strictement interdite. Et la nida, al-pikabala, peut tuer même la personne. Alors vous allez me dire, je suis fanatique, c'est l'enseignement de Rabbi Yaakov Bohatzera. Donc allez sur sa tombe lui dire. Mais faites attention. Cette femme, elle est nida. Maintenant, sur le domaine de la pureté et de l'impureté, quel rapport y a-t-il entre les deux? Eh bien, si vous regardez bien comment le monde a été créé, il y a marqué Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim vet haaretz. Ce qui fait que, comme on l'a lu récemment quand on est sorti du pays d'Égypte, si tu veux de la réussite dans ta vie, d'abord spiritualité. Tu vas faire une affaire, ok? Tu as déjà de quoi manger. Pourquoi tu fais cette affaire? Va étudier la Torah. Pourquoi tu fais cette affaire? On mange pas avec 2 fourchettes. Tchouvaï, parce que j'ai envie de soutenir encore 2 avrechim. Ah, tu commences par la spiritualité, tu as raison de t'occuper de la matérialité. À partir de quand les 2 âmes de 2 personnes qui se sont rencontrées ne font qu'un dans le ciel? On les a unis après les Kiddushin et la Choupa. Ce qui fait que tant qu'une personne n'est pas mariée, les âmes ne font pas un. Il n'y a pas d'unité en haut. Ce qui fait que si tu la touches avant le mariage, tu as uni les corps avant d'unir les âmes, tu as fait un court-circuit au niveau du mazal. Automatiquement, tu viens de pourrir un système, comme l'explique le Chafetz Chaim, un système qui se paiera de mamage d'année en année. Lama, qui a cité à Tadvarim Beissour. Tu l'as touché avant le mariage. Qu'est-ce qui a touché avant le mariage? Est-ce que les âmes ne font qu'un? Non. Donc à quoi ça sert? C'est comme quelqu'un qui allume une lampe, ouais, mais il n'a pas branché. Avant d'allumer une lampe, qu'est-ce que tu fais? D'abord tu branches les 2 âmes en haut. D'abord ils se marient, et après, une fois qu'elle est partie au mikvé, alors tu peux enfin la toucher. Enfin, elle fait partie de toi. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'homme dit, avec cette fameuse bague, représentant la flamme justement, Areat mekudeshet li betabadzo que dat Moshe Israël, à ce moment-là précis, cette femme devient sa femme, et les 2 âmes ne font plus qu'un. Dès que les âmes ne font plus qu'un, cette femme, tu peux la tenir par la main, bien sûr dans toute la pudeur, parce que maintenant que spirituellement vous ne faites qu'un, alors sur terre vous faites un. Et c'est ça être pur. Ce qui fait que si je touche une personne avant le mariage, si je touche une personne, et pire encore, que je m'unis à elle, pire encore, que je vis de façon... il n'y a pas un autre mot? Marital. Non, marital c'est non. En couple. Oui, mais je ne veux pas le dire, c'est pas joli. Ok, on se calme, maître Capello. Ou frère, donc ils vivent d'une certaine façon maritalement, mais hors mariage. Sachez que cette personne-là, il y a une chose de sûr et certain, c'est qu'elle est tout sauf pure. Elle s'est rendue complètement impure. Et après, on s'étonne, même si je sais que les mots sont très durs à entendre, mais c'est le Chafetz Chaim qui l'enseigne. Après, on s'étonne que ça va pas, qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts. Sur ça, il faut pleurer, faire une grande teshuva quand on sait. Tout le monde a le droit à l'erreur. Qui n'a pas touché sa fiancée avant le mariage, qui s'est pas embrassé avant, si ce n'est que ceux qui sont vraiment très yéré shamaïm, parce qu'il faut avoir une grande crainte du ciel pour garder ses distances. Mais il faut savoir que dans la relation que nous avons les uns avec les autres, cette vulgarité du comportement amène des vulgarités au niveau des paroles les uns sur les autres et des critiques de la famille et des critiques des uns et des autres. D'où est-ce que ça vient? Si tu n'as pas respecté le code du savoir-vivre, selon la Torah, ne t'étonne pas de te heurter à des manques de savoir-vivre dans tes relations. Et très souvent, d'ailleurs, dans les couples, vous verrez on me dit, il y a des hauts, il y a des bas. Souvent, dans les bas que nous avons, ça vient de l'impureté de notre esprit, de nos paroles et de nos actions. Les hommes feraient mieux d'aller vraiment beaucoup étudier la Torah avant de rencontrer leur femme pour savoir comment se comporter de façon pure avec une situation qui est très souvent menée par une hypersensibilité, comme le prescrit le Rambam, Meforash, sur certains points, mais ce n'est pas le but du shiur d'aujourd'hui. Ken? Si l'âme est pure, qu'est-ce qu'elle va faire dans un corps? Si l'âme est pure, qu'est-ce qu'elle vient faire dans un corps? Ben oui, tu sais, c'est pas parce qu'un enfant est voué à mourir du jour de sa naissance, comme le dit le roi Salomon, qu'on va pas l'amener à la vie. C'est pas parce que l'âme est pure qu'on l'amène pas dans un corps. Le corps aussi est pur. Faut le savoir. Et cette situation de cette neshama, d'ailleurs tu verras sur un visage d'un enfant, très souvent jusqu'à l'âge de 3 ans, qui est l'âge de la raison, où l'enfant commence enfin vraiment à comprendre un peu plus ces choses, il y a chez lui, il y a marqué de savoir ce que c'est 3 ans, 6 ans. Il y en a qui disent 3 ans. Bon échapeau. C'est pour ça que Rivka, à l'âge de 3 ans, était comme 14 ans. Pourquoi on dit ça? Parce que tu verras que le visage d'un enfant, il est toujours pur. Après un certain âge, quand il grandit, qu'il commence à avoir des tromperies, les mensonges, et ainsi de suite,
son visage change. Mais vraiment, les Sénous, ils ont des visages qui sont émanants, très souvent. De la reine, automatiquement, cette impureté joue dans le comportement entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qui permet à une personne d'être méchante, vulgaire, agressive, et ainsi de suite? Son impureté. Il a des clipotes qui sont sur lui. Maintenant que vous avez entendu cette préface, donc d'où l'importance, Bezrat Hashem, d'unir d'abord spiritualité, ensuite le corps, car un corps sans spiritualité est un corps qui est mort, donc ne t'étends pas que l'autre te mette à mort avec des paroles qui te donnent envie de mourir plutôt que de vivre près de lui. Faites attention à cela. C'est pour ça que le mikvé de la Neshama, c'est l'étude de la Torah, par excellence, et notre relation dans nos actions vont nous permettre une meilleure relation. C'est là. Le Baal Shem Tov, il dit à propos du verset de Shemot, puisque nous sommes dans la paracha de Mishpatim, Kafbet, verset Lamed, Vanche Kodesh Tiyun, Li ou Basar Basade Terefa Lo Tochelu. Vous êtes une assemblée sainte, et vous ne mangerez pas de la viande qui n'est pas kasher, qui est taref. Voilà ce que nous apprend ce verset dans la paracha, qui comporte, je le rappelle, des relations entre l'homme et son prochain. Et comme vous le savez, on en a parlé à tellement de reprises, mais Kippour, ni aucune larme demandant pardon à Dieu, ne pourra te réparer si tu as fait du mal à quelqu'un. Le mec, il a froissé sa femme, il va demander pardon au cotel. Il n'y a pas de rapport. Là, tu as perdu du temps, là, carrément. C'est même pas tu as gagné du temps, tu as perdu du temps. Là, vraiment, tu es parti parler à un mur. Surtout qu'une personne qui n'a pas de bonne relation avec son prochain, c'est-à-dire qui n'est pas obligé d'être ami, de s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, hein, mais une personne qui n'a pas de respect vis-à-vis des autres, c'est une personne que Dieu ne veut pas entendre en général pour lui dans ses prières. Puisque la relation qui amène à Dieu, c'est la relation sociale. C'est là. Donc c'est très important de comprendre que si tu veux être proche d'Hachem, comme c'est marqué mensuellement dans Masret Avot, celui qui est aimé des hommes, pas aimé star, une étoile aînée, mais une personne qui est appréciée des gens est une personne qui est automatiquement appréciée de Dieu. C'est là. On parle des gens moraux, hein, bien sûr. Ken. Est-ce que pas de respect, c'est pareil qu'un gras? Le manque de gratitude démontre que la personne est un pur porc. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Une personne qui n'a pas de gratitude est une personne qui n'a pas d'âme du tout. Lui, il n'est pas pur ou impur. Selon la Torah, en lo bichlal, en lo nefesh, en lo kloum. Tu vois, même un enfant, quand il vient de naître, il n'a aucun moyen de rendre la vie qu'on vient de lui offrir à ses parents. C'est un bébé, il vient de naître. Il n'y a que toi qui lui donne. Mais il t'offre une chose de gratitude, c'est sa chaleur humaine. Il ne parle pas, mais il te donne au moins de la chaleur humaine. Et cette chaleur humaine, c'est sa gratitude à lui. Donc même si on apprend d'un bébé, et que même si on n'a pas les moyens psychologiques, même au niveau du dialogue, ou même financièrement, ou même ne serait-ce qu'avec sa présence, de rendre le bien qu'on nous a fait, au moins de la chaleur humaine. Au moins d'être présent pour la personne. Tu sais, quand on va voir le Hanim Belo Alechem des endeuillés, c'est pas les paroles qu'on va leur dire qui va leur réconforter. Je peux te dire que ça les saoule plus qu'autre chose. Ça va aller, comme si ils avaient besoin de toi pour savoir que ça va aller. Le temps vous guérira. Ouh, Ekea, waouh, magnifique, le temps va me guérir. Super, il est intelligent celui-là. Non, quand on vient voir des endeuillés, le message, c'est que ta présence. C'est leur dire qu'on est là pour eux. Ça veut dire ça veut pas dire qu'on ne doit pas parler. Mais il faut savoir que parler, ce n'est que la décoration du principe fondamental pour lequel on est venu. Les Nachem Avelim, par exemple, ou même une personne qui encourt des difficultés sur certains domaines, de lui dire par exemple, écoute, je sais que tu dois payer jeudi une grosse somme d'argent, je vais prier pour toi. Le fait de savoir que cette personne-là, elle va prier pour toi, elle a pensé à toi, c'est déjà énorme. C'est tellement important. Vous savez, quand on a fait un mariage ou des bar mitzvot et ainsi de suite, toutes les personnes qu'on invite et qu'on voit venir, c'est pas simplement le fait que soit venu qui est important. C'est qu'ils ont accepté de prendre du temps, un babysitter, de l'essence, de la fatigue. Ils sont fatigués, ils n'avaient peut-être pas envie de sortir. Et ils sont venus. C'est ça le vrai cadeau. Quoi, t'es venu, il y a ceux qu'on n'a pas invités qui viennent pour te dire combien ils comptent pas te lâcher. Bon, ça c'est encore autre chose. C'est Zeperouche d'abord. Asbon ire bezrat Hashem, Baruch Haba. Amar Baal Shem Tov, Zecher Tzadik v'Kadosh Ivracham Morenu Arav Kadosh. Lui, il était Kadosh. C'est d'ailleurs que tous les grands d'Israël, on les appelle Kadisha. Al-Pisod, quand on dit Kadosh, 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 on parle du monde Nefesh Ruach Neshama, c'est sûr. On parle du monde matériel, du monde de l'homme et du monde des anges. Ça veut dire, ne rends pas le monde matériel impur, comme par exemple deux personnes qui se toucheraient avant le mariage. Ne te rends pas
impur toi-même de par ton comportement, c'est là, la matérialité. Comme par exemple, tu as une table, tu peux écrire des courriers qui soient des courriers sains ou tu peux écrire des courriers qui soient des critiques violentes sur les uns et les autres. Donc tu as rendu cette table, selon ce que tu vas écrire, ou pure ou impure, parce qu'elle devient le support d'une misva ou d'une avera, peu importe ce que tu en fais. Au niveau de la relation, et puis surtout au niveau du ciel. Vous savez pas combien, comme c'est marqué, Nachon, dans ma Sechet Sanhedrin 90, marqué Kol Israël yesh lem helek laolam haba. Tout Israël a part au monde futur. Et oui, vous pouvez le chanter. On ira tous au paradis. Oui, mais c'est bon, tu vas pas faire la chanson en entier. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ça? On ira tous au paradis. Qui t'a dit que le paradis dans lequel tu vas aller, il est plein de lumière? Peut-être c'est un paradis qui est éteint. Chaque fois qu'on fait des choses qui nous rendent impurs, cette impureté éteint des lumières dans le monde d'en haut. Ce qui fait que la personne qui décède, elle va dans son monde futur. D'accord? Mais il dit, mais on peut pas allumer la lumière. C'est bien d'avoir un monde aussi beau, mais si on ne voit pas à quoi il sert. Ainsi donc, ce que nous faisons, c'est pour ça qu'on allume des bougies, les Nishmat, par exemple. C'est pour ça que la Torah s'appelle comment en araméen, comment on dit le mot Torah? Non, ça c'est notre site. Hein? Oraïta, bonne réponse. Parce que, donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi, Oraïta? Lumière. C'est-à-dire, comment on appelle la conscience de la Torah? Lumière. La Torah est une lumière. D'accord? L'Aïr Ene Hachamim. La Torah éclaircit les yeux de nos rabbanim. Be'ezrat Hashem. Vous avez envie de parler ce matin, j'ai l'impression. J'entendais. C'est-à-dire? Oufren. Omnam pasukze, metzave zo neimru legabe isur achilat basar trefa. Si je m'en, le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, si je n'en retiens que le pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension, on viendrait comprendre ici qu'on parle des animaux impurs, de ne pas consommer. Aval mimenu nilmad gam beofen klali al gdushatenu. Mais en réalité, ce verset-là peut nous apprendre de façon plus générale l'importance de s'élever dans la kedusha. Shel kol Yehudim Israël, de chaque juif, car chaque juif est venu avec une neshama qui est pure. Et tout notre challenge, c'est de la garder pure. Vous savez bien sûr qu'au niveau des émotions, qu'est-ce qui rend le plus rapidement une âme impure? La colère. Chazak Obaru. Share kol Yehudi basher ou are nizar b'briya. Car toute créature juive qui a été créée, donc je suis désolé de lire à voix haute, mais c'est ce qu'écrit le Baal Shem Tov et je n'ai pas honte de le lire, car le monde a été créé pour l'âme juive. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu choquant de l'entendre, hein, je le reconnais, mais d'ailleurs je me rappelle qu'une fois le Rav Pinchas Pachter, Secher Tzadik Livracha, un de ses cours quand j'avais 18 ans, vous avez expliqué que si tu vois un jour un Chinois qui construit une maison il y a 5 siècles en arrière, dans un village que personne ne connaît, sache que parce que c'était prévu que 2 siècles plus tard, un juif ait besoin de passer par là. C'est un enseignement de ton papa, Rav Pachter. Vous avez expliqué ça. Il dit, En davar, c'est ce que dit le Baal Shem Tov Meforash. Je vous le lis en hébreu. Shari kol Yehudi basher hu are uznezer abriya, bavuro nivreu kol haolamot kulam. Et toutes les galaxies et les mondes ont été créés pour le peuple d'Israël. Ça fait vachement macho d'écouter des choses pareilles. Non. En réalité, pas pour tout Israël simplement. Pour Israël qui étudie la Torah. Le monde a été créé pour la Torah, étant donné que nous sommes les garants de l'étude de cette Torah-là. Donc, nous avons... Exactement. Plus on étudiera la Torah, et plus la vérité sortira sur terre. On est hors la goïm, pas simplement en étant une conscience pour l'humanité, mais on est hors la goïm. D'ailleurs, tu vois bien, hein, si il y a la moindre erreur qui a été faite, le moindre truc, toutes les télévisions sont sur nous. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il a parlé, combien il a donné. Les moindres détails pensés par les actions. Ils ont fait un débat sur Bibi Netanyahou pendant des décennies, parce qu'il a dit il est temps de réaliser la prophétie. Et dans toutes les télévisions, comment est-ce qu'un Premier ministre peut parler de prophétie, de la réaliser, alors que d'abord il dit ce qu'il veut. Il ne s'adresse pas aux nations du monde, il s'adresse à nous les feuilles. Donc qu'est-ce que vous voulez chez nous? Vous voyez qu'il y a une espèce de situation qui démontre bien qu'il n'y a pas besoin de le dire. Les nations du monde le prouvent. Tov, ubiprat shekvar ora akadosh baruch hu vekara al kol echad mitanu sham keuna. Et c'est pour cela que le Créateur du monde nous a mis en garde la semaine dernière dans la paracha de Yitro, ve'atem mem lechet kohanim vegoy kadosh. Donc on l'a lu la semaine dernière. Vous êtes un peuple consacré à la prêtrice. Attendez juste un instant. À la keuna, en d'autres termes, donc vous êtes sanctifiés pour un travail précis. Tout comme le Kohen appartient à Dieu, chaque juif appartient à Dieu. Maintenant, est-ce que lui va remplir sa mission, juif comme juive? Ouais. Ça veut dire que
dans le ciel, sachez une chose. Hein. Une femme fait un shidduch avec un homme. Et puis, elle tombe vraiment amoureuse de lui parce qu'elle se rend compte que c'est vraiment une très très bonne personne. Et elle lui dit, tu sais, moi personnellement, je t'aurais bien embrassé, mais qu'est-ce que je peux y faire si mon créateur me l'interdit? Dans le ciel, les anges dansent au-dessus de sa tête. Le créateur du monde dit, Za Batcheli, c'est elle ma fille. C'est pour ça qu'il faut tout faire, toujours les Shem Shamaim. C'est comme quelqu'un qui m'a dit récemment, moi personnellement, j'ai envie d'enlever le kisouï. C'est la raison numéro 1 de le garder maintenant. C'est pour toi, tu ne le fais pas, alors pour qui tu le fais? Elle m'a dit, pour Dieu. Bah voilà, Kulo, les Shem Shamaim. Batem, tu même Chet Kohanim, des Goy Kadosh. Vous êtes une assemblée sainte. Et Mken Aresh, Mitzvah, Moura, Pasukze, Moufnit, Kol Echad, Mimitanu. Et chaque juif a le devoir de veiller à garder cette Kedusha. Donc, quel est le rôle des parents dès qu'on est papa? Surtout protéger nos enfants de toutes les impuretés, les télévisions, les films, les machins, les bidules et les chouettes. Protégez-les absolument. Vous êtes une assemblée d'hommes purs. Tioun li, vous êtes pour moi, à moi, vous êtes sanctifiés à Dieu. Derrière nous, donc, qui est saint, le rabbin ou le dernier de la synagogue? Tous. Exactement. C'est ce qu'a voulu Dieu d'ailleurs utiliser Korach. Si on est tous saints, qu'est-ce qu'on a besoin d'un saint? Chova ou mitzvah alenu liot tamid beprinat anshe kodesh. Et un juif, dit le Baal Shem Tov, doit tous les matins se regarder, est-ce que Béhémet il est pur? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait faire? Et le Baal Shem Tov nous apprend que tu ne peux pas rester pur si tu retires ton esprit une seule seconde de la Kedusha. C'est-à-dire que Yukol Maasenu Leshem Shamaim. À quoi ça ressemble? D'après toi, Shimon, c'est comme si tu marches constamment avec ton rave à côté de toi. T'es à la maison, ta femme elle t'énerve, t'as envie de mettre un coup de boule, tac! Mais là, tu peux pas. Pourquoi? C'est honteux, il y a le rave. C'est honteux, tu vas pas disputer. Donc, hein, Aïb, comme il dit, Aïb. Coup-pied sous la table, il dit. Tov. On est vraiment pourris, les mecs. Hein? Yadoua chez Adam et Tivo, Alach mekomom zekoufa. Berosho nitzav lemala. Un homme se doit de marcher droit. Et toujours son esprit vers le ciel. L'irmoz leorot, shetafkidenu, lishov, el rochaniut akdosha. Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait marcher droit? Pourquoi on marche droit? Pourquoi est-ce que notre visage est droit? Le Baal Shem Tov dit car Akadosh Baruch Hu a voulu que facilement les yeux de l'homme se lèvent vers le ciel. Tandis que chez les animaux, comment est-ce qu'elles marchent les behemoth? Quand elles doivent se défendre, elles baissent la tête vers le bas. Quand elles mangent, vers le bas. Pour dire que l'animal, lui, n'a pas besoin d'être spirituel. Il est animal. En lo she'elot. Bama, behema. Les animaux, ils marchent la tête toujours vers le bas. Et les hommes, quand on prie Hachem, on regarde vers le haut. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Olechet shirosha kafuf klape mata. L'irmosh shei shoefet el agashmiut. Car qu'est-ce que veut l'animal? Le monde matériel. Parce qu'il n'est que matériel. Kizem ma'uta shel tafkida. Car elle est née pour cela. Tandis que nous, les hommes, on marche droit et on doit se lever. C'est pour ça qu'on fait la Hamida debout. On fait pas la Hamida, chas shalom, ni à quatre pattes, ni sur les genoux, ni sur le côté, ni droite, ni gauche. La main. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit Hamida omdim lefanav. On se tient devant lui. Ugvar Abu Chazal, vaikat Yaakov mishenato. Comme c'est marqué à propos de Yaakov. Vaikat, quand il a dormi à l'endroit où il y avait le Beth Amikdash et qu'il a fait le rêve de la fameuse échelle où les anges montaient et descendaient, il y a marqué Vaikat mishenato. Le Baal Shem Tov, il dit non, ne lis pas il s'est levé de son sommeil. Et là, mishnato, il s'est levé de son étude. Mishenato, c'est l'aide du mot Mishnah. Comme ça, il dit. Car il faut savoir que le peu de moments de répit qu'a pris Yaakov à se reposer un court instant, ses lèvres ne cessaient de continuer à étudier la Torah orale, toutes les Mishnayot. Même pendant son sommeil, il ne s'endormait pas avec des bêtises et des films, il s'endormait avec des études, des cours de Torah. Pour garder toujours son esprit adhérent à la Kedusha. Je finis. Il a tzadik Rabbi Aaron Shmuel mi Ostra'a, Zecher tzadik vekadosh livracha, sheshama mi pi anshe emet she'abal Shem Tov, qui avait entendu des élèves du Baal Shem Tov, she'akol kach dabuk bekedusha, qu'il était tellement empreint de kedusha, she'afilu besha'a she'tzochiach dibur b'inanev chulin, que même quand il parlait de choses qui comprenaient le domaine professionnel ou de choses profanes, lo isiar dato marshavo b'inyanei kedusha, les réponses qu'il donnait étaient des versets de la Torah.
Pour dire à une personne quelque chose, il utilisait des préphrases prises de la Torah pour que sa bouche ne dise même pas des paroles qui viennent de lui, mais uniquement de la Torah écrite ou de la Torah orale. Et ces mots étaient comme des braises brûlantes. Le Baal Shem Tov a répondu, c'est ce que nous apprend la Torah. Il faut avoir les pieds sur terre en tant qu'humain, ne pas compter sur le miracle, avoir une bonne tête, 2 et 2, ça ne fera pas 5, ça fera toujours 4. Mais de l'autre côté, ton esprit doit être toujours adhérent à Akadosh Baruch Hu pour rester pur. Et si c'est ainsi, tu peux être certain que ta relation avec n'importe quelle personne, à l'image du Rabbi de Lubavitch, qui était un homme vraiment saint. On a vu tous ces tzadikim, vraiment le Baba Saleh, les Mamash, le Rav Ovadia, tous ces gens, le Rav Shteyman, ils ne parlaient pas comme des rabbanim standards, ils parlaient plutôt comme des papas parlent avec les enfants. Ils avaient cette responsabilité extraordinaire, même le Rav Kook, comme racontait le Rav Zuckerman à la Vachalom, qui était mon Rav pendant 2 ans, me racontait que le Rav Kook, il avait cette relation avec n'importe qui, il parlait avec quelqu'un de grand. Le mec, il faisait même pas Shabbat, rien du tout. Mais je parle avec un juif, tu sais ce que c'est de parler avec un juif? Baruch Hashem, Mezuzah Chai Vekayam. Comme une fois, quelqu'un ressortait d'un camp militaire, il y avait 10 soldats qui étaient en train de discuter de choses vaines, de choses sans aucune importance. Et il a dit, quel dommage, 10 personnes réunies ensemble, ils n'étudiaient pas la Torah. Dommage. Il a dit, mais s'il y a 10 personnes, il y a déjà la Shrina avec eux. 10 juifs, c'est déjà la Shrina. Le Khanam Israël ne doit jamais commettre une erreur fatale, c'est de croire qu'il ne vaut rien. Ne vous laissez pas avoir par l'histoire, avec les camps de concentration ou toutes ces accusations. Au contraire, si on s'intéresse tellement à nous, c'est qu'il serait temps de se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont vu chez nous de si important que nous, on n'a pas encore vu? C'est Bidou Kaïnian chez la Gdusha. Mais pour cela, cette relation, donc on comprend pourquoi elle est fixée ici. Entre l'homme et son prochain, les lois de Mishpatim. Fais attention à ton serviteur, fais attention dans tes relations, tu ne le frappes pas mal, tu ne lèves pas la main sur lui, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Mais pour pouvoir y arriver, il faut rester calme, maître de ses émotions et avoir une neshama tellement pure qu'il n'aura pas de temps à perdre avec le monde matériel, il n'aura pas le temps de perdre. Ça me rappelle l'histoire, j'ai oublié de ce grand tzaddik. Il y a des voleurs qui sont venus, ils lui ont volé tout son argent, tout ce qu'il avait travaillé, et lui ont volé. Et on lui dit, mais on sait où ils sont partis de l'autre côté de cette rue-là, ils sont dans une impasse, il faut courir derrière eux. Et le chassid, il a répondu, non, j'ai pas le temps de courir après le monde matériel, moi, je préfère m'occuper de la Torah. Il a refusé de courir derrière, il a dit, attends, tu veux que je perde du temps à courir pour des billets? Eh bien, on ne les prend pas dans la tombe. Le temps que j'aille là-bas, je pourrais finir une Mishnah. Je pourrais finir 2 halachot, 3 halachot. En nizman les dvarim haele. Sauf Akadosh Baruch Hu lui a donné un salaire encore plus grand que ce qu'ils ont voulu. Eux, ils ont été arrêtés pour un autre hold-up, pendus haut et court. Tandis que lui, grâce à Dieu, il a gagné encore beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la spiritualité. Étant donné que Dieu, il a les clés de la santé, de la réussite, de la Torah et des Mizot Masim Tovim. Alors, Bezrat Hashem, on a tout intérêt à rester dans le monde de la Kedusha. Et sachez une chose. Quelqu'un qui travaille sa Kedusha, on veut tous maigrir, on veut tous être beau. Il faut penser aussi à la Neshama, qu'elle soit belle. Sans études fixes de Torah, vous avez le srout en plus ici à Oel Moshe, d'avoir une chavruta, au moins une demi-heure par jour. Étudier avec quelqu'un, venir vous remplir de Torah, de spiritualité, au lieu d'aller perdre du temps, c'est la chose la plus essentielle, car tout comme une voiture ne roule pas sans essence ou électricité, notre corps ne peut pas fonctionner si on ne se remplit pas tous les jours de spiritualité et d'humilité. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, professeur. Juste une remarque. Bravo. Une remarque avant la question. Toutes les civilisations, moi, celles que je connais, que je peux étudier, distinguent toujours le pur et l'impur. Et puis donner les structures de toute société, de toute civilisation. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle le pur et l'impur. Voilà. Et toutes les civilisations savent la vérité et le mensonge. Mais l'Olympe est un monde de mensonges et pourtant elle est appelée vérité. La distinction de la vérité est très ambiguë et ne peut appartenir qu'aux gens qui sont vraiment saints. Mais toutes ces personnes qui mettaient à mort, toutes les personnes dans l'Inquisition, qui ont fait le mal qu'ils ont fait et autres, ils l'ont fait au nom de la vérité. Leur vérité, pas la vérité. Il fallait vraiment être aveugle, donc impur, pour vivre une telle situation, comme on peut le constater et le voir aujourd'hui. La question suivante, passer un peu de l'individu au collectif. Goït, la gauche, une chose, l'individu. Alors, justement, tu as raison, c'est que la force fait l'union, mais au niveau d'Israël, l'individu est un monde de par lui-même. C'est pour ça qu'il y a marqué que celui qui sauve un juif a sauvé un monde entier. Le juif de par lui-même est emprunt, selon le Zohar HaKadosh, de toute la création de l'univers. Tout ce qu'il y a dans l'univers, dans l'eau, dans l'espace, on le retrouvera dans l'homme. Je voudrais
Nida, il y a une structure naturelle que l'on qualifie d'impure. Non, on ne la on va pas la qualifier d'impure. Elle est impure par elle est avi avotatuma. Elle fait partie de quelque chose, seulement notre manque de connaissance à comprendre cela nous embrouille à dire exactement ce que tu viens de dire. Ça veut dire, on va la qualifier d'impure. Mais qui te dit qu'elle est? C'est le manque de connaissance qui peut dire une chose pareille. Mais si tu connaissais les fondements de la Nida, qui sont les lettres du mot Din Hashem, tu verrais que, d'ailleurs, on voit que Lavan a fui la Nida comme la peste. Pourquoi? Parce que c'est notre manque de connaissance. C'est comme si que dans un sujet précis et professionnel, toi tu sais très bien que de mettre tes doigts là-bas, c'est un coup d'électricité qui peut tuer. Ben, tu vois bien qu'il y a plein de gens qui mettent tac, et puis il y a des accidents, des singes, on a vu en Inde, qui ont touché des câbles électriques. C'est toi qui définis que ça peut tuer. Ben vas-y, touche-le, tu verras. Une fois qu'il a touché, je peux te promettre que le mec peut dire, je peux te dire que ça tue. Comment tu le sais? Je l'ai vécu sur ma chair. C'est notre manque de connaissance qui nous brouille les pistes de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est pur, de ce qui ne l'est pas. Et au lieu de perdre du temps avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance à celui qui a créé le monde. Donc Dieu, et lui, il nous dit ce qui est bon ou pas. Donc si on se réfère à Dieu qui a créé le monde, qui en connaît son fonctionnement parfaitement, est-ce qu'on a mieux que la foi en Dieu pour comprendre ce qui est bon de pas, au lieu de commencer à réfléchir comme les Chachmei Chelem. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.